récupère les trucs qui sont arrivés comme ça, on fait une première tournée de bois, et l'année d'après, on passe dans un autre rang, on fait pareil, et pendant ce temps, et comme ça, après, si tu veux, il y a un cycle qui se fait. À chaque fois qu'on vient prélever dans un truc, pendant ce temps-là, les autres grossissent, et on peut tourner comme ça. Ça. Donc du coup, là on va enlever toutes les branches qui sont sur le tronc et laisser que celles qui sont sur la tête. Et donc c'est super simple. T'enlèves à la main, comme ça. Dans l'idée de les mettre un peu à côté. Comme ça elles sont pas ici et du coup tu sais si tu as enlevé toutes les branches quoi. Au sol des fois il y en a des grosses qui sont prises un peu dans la terre. Ouais. Du coup il faut tirer un peu. Si vous n'y arrivez pas, bah c'est pas grave, mais des fois on peut le faire aussi avec le pied quand elles sont trop galères. Trop galère, tu fais ça, tu enlèves avec le pied. Okay. Quand elles sont trop grosses pour éviter de te niquer les mains quoi. Hop. Et voilà. Okay. Parce qu'après toutes les autres on les laisse. Faudrait laisser en gros faut laisser les 20 premiers centimètres quoi. D'accord. Tu vois. Okay. Faut qu'il y ait au moins 20 cm de tronc. Okay. Où tu laisses les branches. Et après on s'en fout, les autres elles se débrouillent. Okay. Voilà. Et voilà, la mise en place du boisement de trogne est terminée. On est aujourd'hui le 29 juin 2022
Et donc on vient d'enlever toute la pousse de printemps sur le tronc des arbres. Il était encore temps de le faire. Je pensais qu'à partir du mois de juillet, les branches qui auraient repoussé sur le tronc auraient trop lignifié et du coup ça aurait été difficile de les enlever, mais finalement ça s'est fait super facilement. Mon grand-père avait déjà fait un passage durant le mois de mai, donc il y a un mois, et en fait depuis c'est reparti, il y avait à nouveau des bourgeons qui sont repartis et du coup on a dû les renlever une deuxième fois. Il faudra sûrement repasser à l'automne au cas où il y aurait de nouvelles branches qui seraient reparties pour les réenlever, et je pense que pour les premières années, les 2-3 premières années, il faudra repasser pour être sûr qu'il n'y ait pas de nouvelles branches qui repartent, parce qu'en fait l'écorce de ces jeunes trognes est encore jeune justement, et en fait c'est sur l'écorce jeune que les branches ont plus de facilité à partir, et en plus de ça il y a de la lumière qui arrive de tous les côtés, et naturellement dans la croissance de l'arbre, l'arbre fait en sorte de maximiser sa production, et donc il va essayer de combler tout l'espace pour maximiser la photosynthèse. Et donc nous, dans un souci de praticabilité pour récolter facilement, on ne veut pas avoir des arbres complètement touffus, donc on vient enlever toutes les branches qui poussent sur les troncs. Et donc voilà, les premières années, il faudra faire un petit suivi pour être sûr qu'il n'y ait pas de nouvelles branches qui poussent, et pour favoriser les branches qui sont au-dessus, bien vigoureuses, et qui vont nous servir à terme à faire du bois de chauffage. Alors pourquoi avoir taillé les arbres à différentes hauteurs? Donc ici on les a taillés, on va dire à 1,20 m, dans l'optique de produire du bois de chauffage sans avoir besoin de grimper sur un échafaudage ou sur la remorque du tracteur avec la tronçonneuse, ce qui peut être un petit peu dangereux. Du coup on s'est dit qu'on allait faire ces trognes à 1,20 m, comme ça avec la tronçonneuse, depuis le sol, bien ancré, on peut tailler les branches et les récolter facilement. Deuxièmement, chez nous, on a décidé de faire une sélection des futurs rejets. Donc là, si on compte sur cet arbre, il y en a une petite dizaine. Et il y en a qui sont vraiment collés les unes aux autres. Et donc ça ne va pas forcément être très pratique pour les récolter avec la tronçonneuse. La tronçonneuse ne va pas forcément réussir à passer entre deux branches, ce qui risque d'être compliqué au moment de la récolte. Donc à l'hiver prochain, on va faire une sélection et on va garder les plus beaux rejets bien espacés d'une quinzaine de centimètres entre les brins à chaque fois. Et donc là voilà, on a fait des trognes à 1,20 m et puis on a fait des trognes à 2,30 m juste à côté, comme on peut le voir ici, sur tout ce rang là qui vient, on va dire, cacher ce petit boisement de trogne qui est à cette hauteur. En fait c'est juste une question d'esthétique. Ça donne une allure, on va dire, un peu plus d'arbre majestueux avec un plus grand tronc. Et du coup, pour cacher un petit peu le boisement de trogne, on s'est dit qu'on allait faire un rang à 2,30 m, mais ce qui nécessitera de le récolter depuis la remorque du tracteur. Et donc ce sera d'autant plus délicat à faire et dangereux, donc il faudra faire plus attention. Là, l'avantage ici, c'est qu'on est au sol, et s'il y a un problème, on peut s'écarter facilement, sans problème. L'inconvénient avec ces petites trognes, c'est qu'on a l'intention de rajouter des moutons dans cette parcelle, et j'avais pas forcément pris ça en compte. On s'était dit que du fait d'avoir taillé les arbres, ça va stimuler la production de l'herbe. Donc il y aura, là aujourd'hui il n'y a presque rien à bouffer, mais l'année prochaine ou dans l'année, l'herbe va se régénérer vu qu'il y a de la lumière qui est revenue au sol, donc les moutons ils auront suffisamment à manger. Mais le fourrage des arbres est aussi intéressant pour les moutons. Et j'ai un ami, je suis allé chez lui, j'ai vu, et les moutons sont capables de se mettre debout et arriver à ma hauteur. Donc là, tels qu'ils sont les arbres, ils risqueraient de se faire bouffer. Pour l'instant, cette année, il ne va pas y avoir les moutons, donc les branches auront le temps de pousser, et ça se trouve dans 2 ans, il n'y aura plus de problème. Alors que sur ces trognes qu'on voit comme ici, il n'y a aucun risque que les moutons viennent manger les branches, parce que c'est vraiment à 2,30 m et voilà, ils peuvent se mettre debout, il n'y aura pas de problème de branches qui se feront manger. Et voilà, à prendre en compte si vous voulez rajouter des animaux. Donc ici on est sur un boisement de chêne d'Amérique, peuplement chêne d'Amérique, monoculture de chêne d'Amérique. Il n'y a que du chêne d'Amérique sur cette petite parcelle qui fait 3500 m². Et donc on est aux alentours de 500 arbres sur les 3500 m², je ne sais pas ce que ça représente à l'hectare, mais là on a un arbre
tous les 2 mètres, 2 mètres 50 sur le rang. Et puis en interrang, on a 3 mètres, 4 mètres de large. Et donc voilà, ça fait un beau peuplement quand même de trogne. Et donc l'intérêt de ce boisement de trogne, c'est de produire et de maximiser la production de bois de chauffage sur la parcelle qui est attenante au corps de ferme. Pourquoi on a taillé tous les arbres en même temps? C'est pour faire en sorte que tous les arbres aient la même quantité de lumière et repartent tous de façon homogène. Là, comme on peut le voir, tous les arbres, ils ont, on va dire, à peu près la même pousse. Chaque arbre réagit différemment, mais en tout cas, ils ont tous une belle pousse homogène. Alors que si on avait décidé de tailler qu'une seule petite partie, comme c'était le cas sur les premières trognes au bout, le sud est vers vous, là le nord est par là. J'avais taillé les arbres qui étaient au sud, mais malgré tout, avec les arbres qui étaient derrière, et les branches ont pris des formes. Et du coup, c'est pas forcément très pratique. Donc du coup, voilà, on a taillé tous les arbres en même temps pour qu'ils aient la même pousse, de façon à ce que le boisement de trogne parte bien. Sachant en plus que les arbres ont été implantés en 2006, donc ils ont un peu plus de 15 ans. Et donc nous, l'idée, ça va être de faire une rotation de récolte sur 9 ans, on va dire. On sait pas trop encore quelle va être la rotation, mais si on avait attendu 9 ans avant de tailler les dernières trognes pour mettre en place le boisement, et ça se trouve que les arbres auraient été beaucoup trop gros et il y aurait pu justement cette jeune écorce sur le tronc qui permettrait le réveil de nouveaux bourgeons dormants. Donc c'est pour ça qu'on a taillé tous les arbres en même temps, parce qu'il était temps de le faire. Et donc là, la prochaine étape sur ce boisement, ça va être de revenir dans 4 ans pour créer le premier bloc de récolte de bois. En fait, ici, 3500 m², on ne va pas récolter 3500 m² par an de bois de chauffage. Donc l'idée, ça va être de revenir dans 4 ans pour créer le premier bloc de culture. Et donc ici, sur ces 3500 m², on va récolter morceau par morceau. Et donc l'idée, ça va être de revenir dans 4 ans pour mettre en place justement ces blocs de culture. Et pourquoi attendre 4 ans en fait? C'est dans le but de permettre à l'arbre de faire de la photosynthèse et de stocker des réserves dans son tronc de nutriments pour mieux repartir. Ce qui va permettre également à l'arbre de reformer une jeune et belle écorce sur la tête, qui va permettre le réveil de nouveaux bourgeons dormants. Alors que comme je vous l'ai expliqué, sur la vieille écorce, les branches auront du mal à partir et puis elles auront une accroche qui sera beaucoup plus faible et il y aura beaucoup plus de risques que les branches cassent sur une vieille écorce que sur une jeune écorce. Donc voilà, 3500 m² de boisement sur une parcelle qui fait 2,5 hectares. Et donc toute cette parcelle a été plantée en arbre en 2006. Comme vous pouvez le voir, on a une grande clairière au milieu de la parcelle qui fait à peu près 6000 m². Et toute cette parcelle-là a été plantée en châtaignier, sauf qu'ils ont crevé à cause du chancre et parce que c'est un terrain qui est en bas-fond et humide. Et donc l'hiver dernier, on a arraché tous les châtaigniers, ce qui nous fait du coup une belle et grande clairière dans laquelle à l'avenir on pourra éventuellement faire des haies fruitières avec du maraîchage et lancer un projet agricole au milieu. Et donc l'idée de cette parcelle-là, qui est vraiment expérimentale, c'est à l'avenir, je l'espère, de pouvoir produire la majorité des besoins de la famille sur cette parcelle-là, que ce soit en termes de nourriture ou en termes de bois de chauffage, ce qui n'est pas négligeable. Et donc en fait, voilà, l'idée du boisement de trogne, c'est de maximiser la production de biomasse, parce qu'en fait les trognes, plus elles vont vieillir, plus elles vont grossir et plus elles vont produire. Là, entre la première récolte et la récolte qui se fera dans 50 ans, les arbres auront doublé de volume, voire quadruplé, et du coup la production sera beaucoup plus conséquente. Et donc à terme, peut-être que les autres arbres qu'on voit sur la parcelle qui n'ont pas encore été taillés, peut-être qu'à l'avenir, ces arbres-là aussi seront taillés en tétard. Parce qu'en fait, l'intérêt aussi d'avoir des arbres têtards sur une parcelle où il y a du maraîchage en complémentation et des haies fruitières avec des pommiers, des poiriers, tout ce qu'on veut. L'avantage en fait de faire des trognes, c'est que au moment de venir récolter, on aura moins de risques de casser une haie fruitière ou de faire tomber les arbres sur le maraîchage, alors que si on avait un arbre qui faisait 30 ou 40 mètres de haut, qui en plus demande à être débité par la suite, ce qui demande du travail en plus, donc c'est pas forcément pratique
dans un système comme celui-ci d'avoir des arbres de auget qui font 40 mètres de haut, parce qu'il faut prévenir les voisins, il faut prévenir tout le monde, il faut se dire bon bah là la haie fruitière on va devoir la défoncer parce qu'on ne peut pas faire autrement pour faire tomber l'arbre, alors que là avec cette gestion en trogne, ça permet d'avoir moins de risques de casser les éventuels projets qu'il pourrait y avoir de mis en place à côté. Et puis voilà, d'avoir une section de bois qui soit convenable pour faire rentrer dans le poêle à bois sans avoir besoin de le fendre. Et du coup, le fait de tailler en trogne, avec une rotation par exemple sur 6 ou 7 ans, on va avoir de la section qui va faire 10-15 cm de diamètre. Et donc ça c'est parfait pour faire rentrer dans le poêle. Donc voilà, boisement de trogne. Prochaine étape, dans 4 ans, il faudra revenir pour créer le premier paddock de culture. D'ici 4 ans, on aura de la section qui fera 5 ou 6 cm et au moins 3-4 mètres. Je vous assure que ça produit super vite et donc voilà, on aura quand même quelque chose à récolter qui sera intéressant. Vidéo terminée. Mise en place du boisement de trogne. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous donnera envie de mettre en place cette pratique ancestrale de taille des arbres paysannes, que ça vous donnera de l'inspiration pour vos projets personnels, collectifs, futurs, pour la souveraineté et l'autonomie alimentaire et en matières premières. La prochaine étape, c'est dans 4 ans, pour venir recréer les nouveaux paddocks de récolte. Si ça vous intéresse de venir m'aider ce jour-là et d'en apprendre un peu plus sur les trognes, n'hésitez pas à le faire savoir. On pourra se faire un petit chantier rendez-vous, ça peut être sympa. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre la suite de mes aventures. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit et que vous voulez me soutenir dans cette démarche. Et donc je vous souhaite une agréable journée, une bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt. Salut!